Des cours d'eau à sec ou avec peu de débit. C'est le paysage de l'Eure depuis plusieurs semaines. Je croyais que ça passait là-bas, mais ça passe plus, hein. Donc là, on est sur la rupture d'écoulement. Face aux canicules à répétition, près de 70% de la France est maintenant concernée par des mesures de restriction des usages de l'eau. Ces policiers de l'environnement multiplient les contrôles, notamment dans les champs où l'arrosage est interdit. Il n'y a pas d'irrigation. On est dans les clous. Ou encore dans les stations de lavage. La station est dans les règles, voilà, on voit bien, hein. Ils ont obturé l'accès en fait à la fois au rouleau et puis au jet. Ces prochains jours, la sécheresse pourrait encore s'aggraver. Ce phénomène de sécheresse ne va que s'amplifier et s'accentuer encore pour au moins la semaine ou les 10 jours qui viennent, puisque les modèles météo ne voient pas avant le 20 août une situation avec des pluies qui arrivent sur la France. Autre source d'inquiétude, l'état des nappes phréatiques se dégrade. Près de 2 tiers d'entre elles présentent des niveaux sous les normales de saison. Et allons plus loin avec vous, Alexandra Quarini. Donc vous êtes journaliste au sein de notre rédaction. Bonjour. Alors expliquez-nous la situation et puis quel est l'impact pour la population française. Oui, bonjour Marie-Caline. Donc la France, elle faisait déjà face à une situation de sécheresse historique sur son territoire et elle vient d'entrer, vous l'avez rappelé, dans son 5e épisode caniculaire depuis le mois de mai. Et ça, évidemment, ça va empirer la situation, même si pour le moment, on reste en dessous des niveaux records de 2022. Ce qu'on peut voir sur la carte qui apparaît à l'écran, c'est que près de 70% du territoire est concerné. C'est principalement, on peut noter, la Bretagne, mais aussi la Bourgogne ou la région Haute-Loire qui sont concernées et qui sont classées, elles, en état de crise. Donc c'est le seuil maximum. Et 21 autres départements sont, eux, classés en alerte renforcée. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui habitent dans ces zones concernées? Eh bien, si on se trouve dans une zone placée en état de crise, l'eau est réservée aux usages dits prioritaires. Donc, ça va être la santé, la sécurité civile et évidemment l'eau potable. Si on se trouve dans une zone placée, elle, dans une alerte, en alerte renforcée, là, c'est l'arrosage des jardins et des espaces verts qui va être très strictement encadré. Le remplissage des piscines qui est exclu, comme de laver sa voiture, ça on oublie, et l'irrigation des cultures qui est aussi concernée, sous peine d'une amende de 1 500 € en cas de non-respect des consignes. Et Alexandra, la France n'est pas la seule concernée par la sécheresse. D'autres pays en Europe sont touchés. Oui, la quasi-totalité de la Suisse est également concernés, mais aussi la Grande-Bretagne, où là, c'est près des 3/4 du territoire, avec 27 millions de personnes qui sont soumises à des restrictions d'eau. Il y a de la sécheresse aussi en Espagne, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche. À l'échelle de l'Union européenne, c'est plus de la moitié des sols qui sont secs. Ça, c'est le constat du programme européen Copernicus. Et les niveaux extrêmement bas des cours d'eau européens ont des répercussions sur tout un écosystème. Les fleuves européens, ils ont atteint des débits d'une faiblesse inédite pour un mois de juillet en 34 ans de mesure. Parmi eux, on a par exemple le Danube, qui a été touché notamment sur son tronçon hongrois. Et bien là-bas, la mise à l'arrêt de la seule centrale nucléaire du pays a été envisagée parce qu'elle utilise les eaux du Danube pour refroidir son réacteur. La mise à l'arrêt des centrales nucléaires, c'est ce à quoi a dû se résigner la France à plusieurs reprises depuis le début de l'été. Merci à vous, Alexandra.